Bonjour à tous, le dernier point de ça commence ici. Notre actualité du jour portera sur Tout commence ici, 854. Carla est choquée par les sentiments de Bérénice, comment va-t-elle réagir? Bérénice raconte à Constance que Carla lui a suggéré de se tenir la main pour rendre leur fausse relation plus crédible. Bérénice avoue que tout cela lui fait mal. Tessier est revenu plus tôt que prévu de la masterclass. Il souhaite que Bérénice lui offre 3 desserts. Il y a toujours de la tension entre Tessier et Constance, il n'y a pas de baiser. Olivia parle à ses étudiants de master d'un restaurant menacé de faillite. Elle veut que les étudiants sauvent Matteo et son restaurant. Elle souhaite un plan de refonte complet. Les candidats seront par paire, un projet sera sélectionné. Pénélope dit à Carla et Bérénice qu'elles sont toutes les deux mignonnes. Ils s'embrassent devant eux. Carla tient beaucoup à Bérénice et l'appelle « mon ange ». Clotilde demande à Anaïs et Salomé de s'occuper du menu de la Saint-Valentin. Au lieu de cela, ils voulaient s'occuper du restaurant en difficulté. Clotilde ne savait pas trop à qui s'adresser, Salomé et Anaïs lui ont proposé le prénom Jasmine, ce qui semblait évident vu le thème. Bérénice avoue à Carla que gérer cette relation est compliqué. Aimer les filles n'est-ce pas un jeu, lui dit Bérénice. Jude et Lionel s'associent pour proposer un projet de revitalisation de restaurant. Tessier retrouve Constance à l'infirmerie, il lui apporte un châle. Tessier estime que Bérénice ne doit pas se reposer sur ses lauriers, elle a besoin d'un petit coup de pouce. Tessier dit à Constance qu'elle est plus résiliente qu'elle ne le pense. Constance demande à son mari de ne pas la harceler. Tessier estime qu'il n'y a aucun lien entre les 3 desserts, il faut qu'il raconte des histoires. Livio écoute la conversation de Bérénice et Carla. Il a découvert le mensonge de la fausse relation. Carla explique qu'elle souhaite aider Bérénice à résoudre cette histoire de couple. Jasmine décide d'inclure Kelly et Thibaut dans sa brigade de la Saint-Valentin. Il ne manque qu'un seul candidat. Maya et Jim ne se sont jamais quittés, ils écoutaient de la musique ensemble. Jim admet qu'il pense que Maya est géniale. Livio décide d'aller voir Carla. Il lui dit que Bérénice est amoureux d'elle. Il lui a dit que c'était accrocheur. Carla le renvoie et lui dit d'aller faire un film ailleurs. Lionel dit à Jude qu'ils ont leur projet, des plats copieux, délicieux, savamment préparés à des prix abordables, un menu sans inflation. Thibaut a demandé à Jim de se joindre à la brigade car il savait que Jasmine avait besoin d'une 3e personne. Thibaut s'est excusé d'avoir mis Jasmine devant le fait accompli. Carla et Bérénice se retrouvent sur la plage, Carla lui dit que Livio pense qu'elle a des sentiments pour elle. Bérénice décide de tout avouer, elle dit à Carla qu'elle l'aime. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Nos confrères de M6 ont surpris le grand public en lançant un nouveau programme politique, qui s'intitule Une ambition intime. Karine Le Marchand, l'animatrice, productrice et auteur part à la rencontre des personnalités politiques qui jouent un rôle clé dans le scrutin présidentiel de 2022. Le but n'est pas de mettre en avant le programme politique d'autres émissions et chaînes sans charge, mais d'apprendre à connaître les personnes derrière les personnages publics. Karine Le Marchand discute donc dans un cadre presque bucolique, et laisse l'humour prendre sa place, tandis que les invités se confient sur leur vie, parfois intime. Si beaucoup de téléspectateurs n'étaient pas convaincus à l'idée de voir l'animatrice à la tête d'un tel programme, l'émission a connu un beau succès et sera reconduite pour la nouvelle campagne présidentielle qui débute. Et cela a pu aussi convaincre Karine Le Marchand de se lancer en politique. Ça, et la présentation de L'amour est dans le pré. En effet, depuis des années, l'ami proche de Stéphane Plaza côtoie des agriculteurs grâce à cette émission. Elle les découvre chaque année, et si elle aborde leurs problématiques intimes et amoureuses, elle en apprend plus sur leur travail et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Chaque année, des milliers d'agriculteurs font grève et appellent le gouvernement à l'aide. Et si cette aide venait de la part de l'animatrice de M6? Sur Instagram, l'animatrice a annoncé une nouvelle qui devrait faire plaisir à tous les agriculteurs qu'elle a rencontrés depuis le début de l'émission. Je suis heureuse et honorée de vous annoncer ma nomination d'ambassadrice pour la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour l'agriculture et l'éco-responsabilité, auprès de Renaud Muselier, et avec ses équipes.
Je vais pouvoir défendre concrètement l'intérêt des agriculteurs qui me sont chers, proposer des idées, et des actions concrètes pour faire avancer la lutte contre le réchauffement climatique. Quelles seront les missions de Karine Le Marchand? Elle en dit plus, toujours sur Instagram. Transition biologique des exploitations, lutte contre la maltraitance animale, aide et conseils aux particuliers qui veulent rénover leur maison et leur jardin en éco-responsabilité. Je suis persuadé que pour changer les choses il ne faut pas culpabiliser les gens, mais au contraire les encourager. Je souhaite agir, il ne s'agit pas d'engagement politique. L'éco-responsabilité est un chemin. Je serai heureuse de le montrer à ceux qui veulent s'y engager, qui ne savent pas comment s'y prendre, et qui ne demandent qu'à apprendre.